quoi? Sawadi Paille. Pimai. Sawadi Pimai. Sawadi Pimai. Sawadi Krap. Sawadika. Sawadi Krap. Sawadika. On avait envie de vous faire une petite vidéo De bonne année. de bonne année, ouais, pour vous remercier pour tout ce qui nous est arrivé en 2019, les bonnes choses comme les moins bonnes. On voulait vous remercier d'être aussi nombreux à nous suivre. Vous êtes plus de 3600 sur la page Facebook. Vous êtes, je ne sais plus combien sur Instagram. Instagram. YouTube presque 1000, donc ouais. C'est vraiment énorme. Merci beaucoup pour tout ça. Merci également aux 63 donateurs qui ont donné pour la cagnotte suite à notre petite mésaventure au Cambodge. Merci beaucoup à ces 63 donateurs, dont 2 inconnus, je ne sais pas qui c'est. On voulait vous remercier personnellement par mail, mais on n'a pas eu accès à vos mails, donc on fait un merci général. Merci beaucoup à ces 63 personnes. On a récolté plus de 1800 €, ce qui est juste hallucinant, énorme. C'est waouh, merci beaucoup. Donc cet argent, comme je vous le disais l'autre fois sur Facebook, ça va nous servir essentiellement à remettre Capucine sur les rails en arrivant, parce que bah là, n'importe qui peut rentrer chez nous, hein, ça ferme plus. Ouais. Et puis aussi, sachez que 3% de cette somme ont été reversés à Solidarité Internationale. Voilà, donc c'était le petit côté... il y a une cagnotte, mais c'est pas qu'une cagnotte pour nous, c'est aussi une cagnotte solidaire. Alors, pour la suite du voyage, en fait, on voulait vous parler un peu de ce qui allait arriver. Là, nous sommes en Thaïlande. Faut pas m'en vouloir, hein. Moi je suis pas autant que Caro, hein. C'est elle la professionnelle. Ah, mais c'est toi qui conduis, alors ça fait flipper. Ouais, c'est vrai. Ensuite, après la Thaïlande, on va descendre vers le sud, direction la Malaisie. On devrait rester en Thaïlande 3 semaines. Tout se passe bien. 3 semaines, 3 semaines et demie, on ne sait pas exactement. On a le droit à 30 jours. Thaïlande, Malaisie. Et en Malaisie, Capucine devra prendre le bateau pour rentrer jusqu'au Havre en France. Et nous, on prendra l'avion entre le 20 et le 25 février. On ne sait pas quand exactement. Ben en fait, Capucine prend le bateau et nous l'avion parce qu'en fait, on a décidé de ne pas rentrer par la route. Ça aurait été super cool de faire la boucle, hein. C'était notre rêve au départ de pouvoir aller jusqu'en Asie du Sud-Est et de revenir comme ça, faire la Birmanie, l'Inde, le Pakistan, retourner en Iran et repasser par la Turquie. Et en fait, pour 3 raisons, on ne pourra pas rentrer par la route. La première, c'est qu'on est à court d'argent. Comme on vous avait expliqué, quand on a eu le refus des visas chinois, on a été obligé de changer nos plans et on a décidé de passer par Vladivostok, la Corée du Sud et de faire un shipping. Et on vous avait dit qu'en gros, ça allait nous coûter 6 mois de voyage. Ben, en fait, on y est, c'est exactement ça. Donc, on avait prévu de rentrer en septembre 2020, mais on va être obligé de rentrer en mars. Donc, voilà. La première raison, c'est bête comme chou, c'est l'argent. Voilà, on arrive au bout de nos économies. Donc, on pourrait tenter de rentrer par la route, mais alors il faudrait que rien ne nous arrive. Et comme il nous arrive toujours plein de trucs, on s'est dit que ça serait pas une bonne idée. On va pas être serein, on va tout le temps stresser. Sincèrement, je pense que Capucine ne serait pas capable de tenir encore 8000 km. Combien il y a 10 000 km. Ouais. Ça, c'est la deuxième raison. Ouais. C'est qu'elle a bien morflé déjà. Ouais. On a de la chance, si mécaniquement parlant, on n'a rien à lui reprocher, mais structurellement parlant... Ouais, au niveau de la Capucine, c'est très compliqué. Ça se plie un peu, les parois s'écartent, on a des longerons sous le véhicule qui étaient bien pourris et qui sont en train de tomber en miettes, et du coup, on a un petit peu la trouille que... Pas que ça se casse la figure, mais que ça se déforme vraiment trop et qu'on puisse plus la réparer du tout. Et on sait de source sûre que les routes en Inde, elles sont pas non plus hyper super. Donc voilà, c'est aussi un choix raisonné de notre part de se dire on va pas trop forcer sur Capucine parce que c'est notre maison et qu'on y tient. Et si on veut pouvoir la réparer, il faut l'aménager. Si jamais on a d'autres projets à faire, ça sera avec Capucine. Pour un voyage ou pour autre chose, on ne sait pas encore, mais dans tous les cas, Capucine fait partie de notre vie, fait partie de la famille. Je pense que ça serait risqué de refaire encore 8000, 10 000 km avec, ce ne serait pas raisonnable. Et puis la troisième raison, c'est plus pour moi que pour Jérôme, c'est la motivation qui en a pris quand même un coup. Hein. Je ne vous cache pas que le fait d'avoir été cambriolé au Cambodge, moi ça m'a mis une grosse claque. Donc même si au jour le jour, je le vis plutôt bien et j'essaie de ne pas trop penser à tout ce qu'on a perdu, voilà, on se dit... Voilà, on a atteint notre objectif, c'était l'Asie du Sud-Est qui nous faisait rêver. On y est, on va kiffer notre race encore pendant 2 mois. 2 mois, ouais. La Thaïlande, la Malaisie, on va s'en mettre plein les yeux, plein le ventre. Voilà, avec les enfants, on découvre encore plein de trucs, c'est génial. Moi, j'ai adoré le Laos.
Vraiment, on y a passé 5 semaines, c'était magnifique. Donc voilà, faut pas... Certes, l'Inde, ça restera un de mes rêves. On fait une croix aussi sur l'Iran, du coup, on n'était pas allé jusqu'à Persépolis, c'était aussi un de mes rêves. Et on a zappé la Cappadoce en Turquie parce qu'on n'a pas eu le temps, c'était aussi un de nos rêves. Donc voilà, mais c'est pas grave parce que ça donne des excuses pour revoyager un jour. Voilà, on ne sait pas de quoi la vie sera faite, peut-être qu'on voyagera de nouveau en Asie centrale un jour. Et voilà, en tout cas l'objectif était l'Asie du Sud-Est, pour ça ça a été fait. On en profite vraiment beaucoup. Et donc voilà, on veut pas, on sent qu'on arrive gentiment au bout du voyage. Et j'aimerais dire au bout du voyage, mais pas au bout de l'aventure. Non. Parce que la suite en France, nous on n'a plus rien en France, donc on n'a plus de maison, on n'a plus de travail, on n'a pas de voiture. Donc Capucine c'est notre moyen de locomotion et notre maison. Donc l'aventure elle continue parce qu'on va quand même... Capucine c'est notre maison et notre moyen de locomotion. Ah j'ai dit l'inverse. Ouais. Ouais, bon bah l'inverse. Vous retournez la phrase et puis et c'est bon. Et du coup, bah voilà, l'aventure elle continue. On reste une famille nomade. On ne sait pas trop ce qui nous attend. On se laisse le temps de voyager, de découvrir en France aussi, parce qu'il y a aussi de merveilleuses choses à voir en France. Du coup, ça m'amène à mon dernier point qui était la suite du voyage. Nous, on va rentrer, comme disait Jérôme, fin février en France par avion. Et Capucine, elle va mettre un mois, un gros mois à arriver. Arrête. Elle va mettre un mois à arriver, donc pendant un mois, on est SDF et du coup, on va atterrir chez les parents de Jérôme. Voilà. Mais je sais même pas si on sont encore vraiment au courant. En fait. Oui, alors Papy JP et Mamie Renée, on arrive. Hein. On va venir chez vous pendant au moins un mois. On est désolé du dérangement, mais voilà. Puis on a changé de position parce qu'il y avait trop de soleil. Voilà. Donc il y a un panneau écrit en thaïlandais derrière nous. Ouais, ça fait bizarre. Hein. Voilà. Non, c'est exotique. C'est bien, c'est exotique. Comme ça, les gens savent qu'on n'est pas au fin fond de la forêt de Fontainebleau, mais bien en Thaïlande. Voilà. Du coup, notre point de chute, ça va être chez mes parents pendant un mois. À Nogent-sur-Seine. À Nogent-sur-Seine. On sera discret, vous inquiétez pas. Ouais, c'est bien connu qu'on est discret. Ouais. Donc voilà, bah ouais, parce que Capucine va mettre un mois à arriver, nous on va mettre 14 heures, 15 heures, je ne sais pas. Je me réjouis d'avance, moi et l'avion, j'adore. Et du coup, bah ouais, donc on va rester un petit mois à Nogent, on va travailler. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'on ne reprendra pas la vie qu'on avait avant. Hein. Non, ça c'est sûr. Ça va être un travail pour mettre des sous de côté. Un de nos projets, si c'est réalisable, ça serait de pouvoir partir 4-5 mois au Maroc cet hiver avec Capucine. Et c'est aussi pour ça qu'on veut qu'il va falloir qu'on travaille parce que il faut qu'on la remette en état. On sait que vous êtes très nombreux à nous suivre sur Nogent-sur-Seine et la région de l'Aube. On vous remercie beaucoup. On vous remercie beaucoup. C'est vraiment chouette de nous suivre autant. J'espère vous rencontrer aussi à notre retour, avec plaisir. Ça fait partie aussi des projets qu'on a pour le reste de l'année 2020. On aimerait beaucoup rencontrer les gens. Aller à la rencontre des gens qui nous ont suivis ou pas d'ailleurs à travers notre périple. On a aussi, nous on vient du Doubs. On a tous les gens qu'on connaît et nos amis qui sont dans le Doubs. Donc on aimerait bien aussi retourner les voir un petit coup. Et pourquoi pas organiser, je sais pas moi, des projections ou je sais pas, je suis en train de bosser sur le film du voyage où je me dis que ça pourrait être chouette de faire une petite projection comme ça et puis d'échanger, d'avoir un petit temps d'échange, questions-réponses comme ça après à la fin de la projection. Donc dites-nous ce que vous en pensez, si ça peut vous intéresser ou quoi. Sinon il y a d'autres projets mais j'en parle pas encore parce que c'est trop tôt. Comme disait Jérôme, on aimerait bien l'hiver prochain pouvoir repartir un petit peu en voyage. Ça sera un voyage beaucoup plus court et beaucoup moins loin. Moi je suis devenue allergique à la neige. Je crois que c'est d'avoir vécu dans le doute pendant trop longtemps. Alors, on recommence. Moi, je crois que je suis devenu allergique au froid. Dis pas à la neige parce que les gens du Doubs, ça va les vexer. Ah, pardon. Ouais. Alors, je suis pas allergique à la neige. Non. Hein. Moi, vas-y. Moi, je suis allergique au froid. Ne me regarde pas sur ce ton-là. Donc voilà, ouais, la neige, tout ça, c'est pas... Pardon, le froid, c'est pas mon truc. Donc si on peut éviter de se mettre dans le froid, voilà. Donc, et puis en même temps visiter un autre pays. Après on pensait à la Tunisie aussi, parce que la maman de Caro elle habite en Tunisie, ça pourrait être sympa, pourquoi pas. On y a déjà passé quelques petites vacances et c'est vrai que c'est plutôt sympa comme pays. Et puis le découvrir en camping-car c'est quand même pas mal. Donc maintenant il est temps de se tourner vers 2020. Merci pour tout en 2019, c'était une chouette année, ça a été une année quand même où on a passé 365 jours avec nos enfants. Ce qui potentiellement peut expliquer aussi pourquoi des fois on a l'air fatigué, un petit peu énervé. Non, ça faut pas dire. Il faut le dire. Il faut être sincère avec les gens. C'est pas une question de sincérité, c'est que quand tu le dis, on n'y croit pas. Là. On voyage avec nos enfants, forcément c'est cool, on l'a choisi, mais ça veut pas dire que c'est facile. Hein, vous savez, je veux dire, si vous avez déjà rencontré nos enfants, en plus vous savez. Je vous mens pas, quoi. C'est des... ils sont...
voilà. Donc, moi, je pense à Marie qui nous a supportés pendant un mois. Merci Marie. Merci Marie. Merci Marie. Merci 2019, merci pour tout, pour les bons et les mauvais moments, c'est pas grave. Merci pour les bons moments et tant pis pour les mauvais. Tant pis pour les mauvais, on ne garde que les bons, Ouais. c'est pas grave. Et puis voilà, on espère que 2020 sera aussi plein de surprises. Et puis c'est vrai que du coup, ça va être la surprise. On sait pas trop ce qui nous attend au retour, donc c'est cool. Et voilà, j'ai envie de dire, l'aventure elle continue, donc c'est chouette. Merci beaucoup pour tous vos commentaires, tous vos soutiens dans les moments difficiles, tous vos soutiens dans les moments joyeux. Merci à la famille, les Merci amis, aux amis, à la famille. tous les gens qui nous connaissent de près ou de loin. Et merci à tous ceux qu'on connaît pas Ouais. d'être abonnés, de nous suivre. Et on vous souhaite une, comment on dit ici, Sawadi, non, Si, Sawadi Aïe. Pimai. Sawadi Pimai. Sawadi Pimai. Très bonne année 2020 à tous et on vous embrasse très fort. Bisous. Sawadi Pimai.